Dans cet exercice, on a à nouveau une suite définie par une intégrale généralisée et qu'il faudra étudier, voir s'il est bien défini pour tout entier n appartenant à n étoiles, voir aussi étudier sa monotonie et sa convergence, et puis après trouver une relation de récurrence et donner l'expression de in en fonction de n. Donc je vous laisse regarder l'exercice, et puis bien sûr prenez le temps, comme d'habitude, de faire une recherche personnelle avant de regarder le corrigé. Alors, pour la question 1, j'ai du coup l'intégrale de 0 donc, que j'appelle in, avec n appartenant à n étoiles, in qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x à la puissance 3, le tout à la puissance n dx. Alors, le problème pour cette intégrale se pose uniquement en plus l'infini, puisque la fonction qu'on a ici, elle est bien définie en 0, donc il n'y a aucun problème en 0. Et quand on voit cette intégrale, on pense bien sûr la fonction qui est sur l'intégrale est positive, et donc on pense à une comparaison avec une intégrale, on a la fonction qui est la fonction qui a x associé 1 sur x à la puissance 3. Sauf le problème, c'est que cette fonction 1 sur x à la puissance 3, elle n'est pas définie en 0. Donc, pour détourner ce problème et pouvoir faire cette comparaison, je vais scinder mon intégrale en deux parties à l'aide de la relation de Schall. Donc, c'est l'intégrale d'abord de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x 3 à la puissance n dx, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x à la puissance 3 tout à la puissance n dx. Donc, cette première intégrale ne pose aucun problème. Donc, j'écrirai c'est une intégrale bien définie. Alors, si j'appelle cette fonction, je l'appelle f. Et donc là, j'ai f de x, car f est continu sur 0,1. Donc là, il n'y a aucun problème. Et donc, nous, le problème de la convergence va donc se focaliser sur cette intégrale-là. Donc, ce que je peux dire, c'est que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, donc 1 sur 1 plus x à la puissance 3, le tout à la puissance n, est supérieur ou égal à 0, et ça, c'est inférieur ou égal, on peut le montrer facilement, que ce 1 sur x à la puissance 3. Donc, or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x3 dx est convergente. Donc, en utilisant le théorème de comparaison pour les fonctions, pour les intégrales dans lesquelles les fonctions sont positives, je peux dire que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x 3 de tout à la puissance n dx est convergente. Et comme cette première intégrale est bien définie, cela indique que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance 3 de tout à la puissance n dx est convergente aussi. Donc, la suite in est bien définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Maintenant, je passe à la deuxième question, où il faut étudier la monotonie et la convergence de la suite in. Donc là, pour la monotonie, je prends x qui appartient à 0 plus l'infini, et je vais étudier le signe de in plus 1 de x, moins in de x, et puis après, je vais faire tendre x vers plus l'infini pour voir le signe de in plus 1 moins in. Donc ça va me donner l'intégrale de 0
à x de 1 sur 1 plus x3 à la puissance n plus 1, moins, j'applique la linéarité de l'intégrale, 1 sur 1 plus x3 n dx. Alors là, je vois que 1 plus x à la puissance 3, le tout à la puissance n est facteur commun, donc 0x, donc du coup 1 sur 1 plus x à la puissance 3 à la puissance n, facteur de 1 sur 1 plus x à la puissance 3 moins 1 dx. Alors, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien, je peux dire que 1 sur 1 plus x à la puissance 3 est positif, plutôt à la puissance n, et 1 sur 1 plus x au carré, x à la puissance 3 moins 1, est bien entendu négatif, puisque ce nombre-là est inférieur à 1, et donc si je fais ce nombre-là moins 1, ça va donner un résultat négatif. Donc, la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est négative, et donc en appliquant la positivité de l'intégrale, je peux dire que in plus 1 de x moins in de x est inférieur à 0. Et donc, par passage à la limite, comme les deux convergent, donc là, ça implique que in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. Soit, donc on peut dire que la suite in est décroissante. Donc voilà pour la monotonie. Maintenant, pour la convergence, eh bien, il suffit de remarquer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, la fonction qui a x associé 1 plus x à la puissance 3 plutôt à la puissance n est positive. Donc, in est supérieur ou égal à 0 en appliquant toujours la positivité de l'intégrale. Donc, la suite in est minorée par 0. Donc, on a d'un côté la suite in qui est décroissante et la suite in qui est minorée par 0. Donc, conclusion, en appliquant le théorème de la convergence monotone, on peut dire que la suite in est convergente. Donc voilà pour cette question. Je passe maintenant à la question 3, où il faut établir une relation de récurrence entre in et in plus 1. On nous donne la relation et puis bien sûr il faut démontrer cette relation. Alors bon, comme je vous ai dit, comme il y a une puissance n plus 1, la plupart du temps, dans ce type de situation, quand on a à établir une relation de récurrence avec une suite définie par une intégrale, eh bien, la méthode la plus efficace et la plus utilisée, qui marche souvent, c'est l'intégration par partie. Alors, on va utiliser l'intégration par partie. Alors, bon, généralement, on démarre de in plus 1 et on applique sur in plus 1 cette méthode-là, et puis après on arrive à in. Le problème, c'est que là, on a une fonction un petit peu particulière, c'est-à-dire la fonction qui est dans l'intégrale, c'est 1 sur 1 plus x à la puissance 3, le tout à la puissance n. Et là, je fais ce petit rappel, c'est que, même là, c'est 1, oui, voilà. Pour n'importe quel entier, si j'ai une fonction qui est sous la forme 1 sur u à la puissance m, et bien sa dérivée, c'est moins mu' u sur um plus 1. Donc, si je démarre à partir de cette fonction de in plus 1,
si je dérive, bien sûr, je dois la considérer comme étant u, puisque dans l'intégrale, j'aurai quelque chose de la forme u fois v'. Donc, si je considère ça comme une fonction u, ma fonction u, quand je vais la dériver, je vais me retrouver au niveau du dénominateur avec 1 plus x à la puissance 3 à la puissance n plus 2. Donc, c'est pas la solution efficace. Par contre, là, on voit bien qu'il faut démarrer à partir de n. Comme ça, quand je dérive 1 sur 1 plus x à la puissance 3, le tout à la puissance n, je vais me retrouver avec 1 sur 1 plus x à la puissance 3 à la puissance n plus 1. Et là, j'ai des chances de retrouver n plus 1. Donc, soit x appartenant à 0 plus l'infini, mais je prends 0 exclu, et puis là, je vais poser in de x, l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus x 3 à la puissance n dx. Alors bien sûr, pour faire une intégration par partie, il faut un produit. Alors le produit, cette fois-ci, je vais prendre u de x qui est 1 sur 1 plus x à la puissance 3 à la puissance n, et je vais prendre v' de x qui est égal à 1. Je considère comme si c'était ici, multiplié par 1 fois dx. Alors certains peuvent me dire, mais pourquoi vous n'avez pas démarré à partir de un plus 1 de x et considéré dans ce cas le produit 1 sur 1 plus x à la puissance 3 n plus n, tout court, voilà, multiplié par, donc là c'est n, multiplié par 1 sur 1 plus x à la puissance 3. Pourquoi pas? Le problème c'est que la dérivée de ça ne pose aucun problème, si je pose que ça c'est u, et ça c'est v'. La dérivée de ça ne pose aucun problème, mais là, le problème il est à ce niveau-là, puisque pour trouver v, là, pour trouver une primitive de cette fonction, eh ben c'est pas une primitive évidente. Voilà. Donc je reviens à la méthode que j'ai choisie. Donc j'ai pris u de x égale ça, v' de x égale 1, et du coup, quand je calcule u' de x, j'applique la formule qui est là, donc ça va me donner moins n, multiplié par la dérivée de 1 plus x à la puissance 3 qui est 3x au carré, sur 1 plus x à la puissance 3, le tout à la puissance n plus 1. Et du coup, v de x égale à x. Donc ça va de soi, les fonctions u et v sont de classe C1 sur 0x. Donc je peux appliquer la formule de l'intégration par partie. Donc ainsi, in de x, ça va être u fois v, c'est-à-dire x sur 1 plus x à la puissance 3 à la puissance n, à prendre entre 0 et x, moins l'intégrale, donc moins l'intégrale de 0 à x. Alors je remplace par la fonction, donc ça va faire plus 3n. Et puis là, je vais avoir x au carré fois x, donc ça va donner x à la puissance 3 sur 1 plus x à la puissance 3, le tout à la puissance n plus 1 dx. Et donc là, cette expression, je reprends la même expression, on verra tout à l'heure, plus 3n. Et là, au niveau de cette expression, je peux mettre x3 plus 1 sur 1 plus x3 à la puissance n plus 1 dx moins l'intégrale de 0 à x
Donc là, je mets une grande parenthèse, puisque c'est 3n facteur de tout ça. Donc de 1 sur 1 plus x3 à la puissance n plus 1 dx. Donc ce que j'ai fait tout simplement, à ce niveau-là, je vais le mettre avec une autre couleur, j'ai fait x3 égale à x3 plus 1 moins 1. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça comme ça je sépare, et comme ça j'ai x3 plus 1 au numérateur ici, et x3 plus 1 au dénominateur. Donc je vais pouvoir simplifier. Alors je continue, alors je reprends mon stylo habituel. Donc là, ça va donner toujours ce crochet, donc voilà, plus 3n. Et là, ce que je vois, c'est que x3 plus 1 se simplifie avec 1 plus x3 à la puissance n plus 1. Et donc, ce qui va rester, c'est 1 sur 1 plus x3 à la puissance n dx, moins toujours la même intégrale, 0 à x, de 1 sur 1 plus x3 à la puissance n plus 1 dx. Voilà. Et donc, je ferme la parenthèse. Et là, ici, hop, il n'y a pas, donc je l'écris bien comme il faut, x3. Voilà. En essayant d'aller vite avec cette tablette, c'est pas toujours évident. Mais bon, l'essentiel, c'est que le message passe et que vous voyez les différentes étapes de ce travail. Et donc, ici, je peux dire que ça, c'est donc, je reviens, in de x égale. Donc, là, toujours, donc quand je remplace par x, ça va donner grand X sur 1 plus x3 à la puissance n, moins, et du coup, quand je remplace par 0, ça va donner 0. Donc, je mets rien. Plus 3n, facteur, et là, ce que je vois, c'est in de x, moins in plus 1 de x. Maintenant, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de in de x, je sais que c'est in, mais en même temps, ici, cette expression va tendre vers 0 quand x va tendre vers plus l'infini, donc ça fait 0, plus 3n, facteur, et donc là c'est in, moins in plus 1. Donc ainsi, in égale à 3n, facteur de in, moins in plus 1. Et donc c'est la relation de récurrence qui est demandée et qu'on vient de démontrer. Donc, on passe ensuite à la question petit 4. À l'aide, donc, d'après la question 3, on peut dire, quel que soit n appartenant à n étoiles, donc ça c'est un petit calcul que vous pouvez faire sans problème, on va trouver que in plus 1 égale à 3n moins 1 sur 3n fois in. Donc là, la relation de récurrence est plus visible, et quand on connaît in, ça va nous permettre d'avoir le résultat, enfin la valeur de in plus 1. Alors, déjà, on nous demande de démontrer, quel que soit n appartenant à n étoiles, de démontrer que in égale donc à cette expression qui est le produit de k égale 0 jusqu'à, pas de 0, de k égale 1 jusqu'à n moins 1, et là,
c'est pas quel que soit n appartenant à n étoile, c'est quel que soit n, je rectifie, hop, appartenant à 2 plus l'infini. Ça veut dire pour tout entier supérieur ou égal à 2. Sinon, ben, l'expression avec n-1 ne sera pas valable pour 1. Donc, de 3k-1, le produit de k égale 1 à n-1 de 3k-1 sur 3k, le tout fois i1. Donc ça, c'est la propriété, je peux l'appeler cette égalité Pn, c'est une propriété qui va concerner tout entier, et on nous dit de le faire par récurrence. Donc on va commencer par 2. Donc déjà, I2, je peux dire c'est I1 plus 1 égale, et donc si j'utilise cette relation-là, et bien ça va nous donner 3 fois 1 moins 1 sur 3 fois 1 fois I1. Et donc ça va nous donner 2 tiers de I1. Et puis d'un autre côté, si je calcule le produit de k égale 1 jusqu'à 2 moins 1, c'est-à-dire jusqu'à 1 de 3k moins 1 sur 3k fois I1, et donc ce produit qui démarre à partir de 1 et qui s'arrête à 1, et bien c'est un produit qui ne contient qu'un seul terme, qu'un seul facteur, et qui est le facteur pour lequel k égale 1. Donc ça va donner 3 fois 1 moins 1 sur 3 fois 1 fois I1. Et donc ça va donner 2 tiers de I1. Donc on voit qu'on obtient le même résultat. Donc je peux dire que la propriété 2 est vraie et vérifiée, ou bien que la propriété est vraie pour n égale 2. Maintenant, on va voir l'hérédité. Donc, soit n supérieur ou égal à 2, et on suppose que in égale le produit de k égale 1 jusqu'à n-1 de 3k-1 sur 3k, le tout multiplié par I1. Et puis, on va calculer IN plus 1. On va voir est-ce que cette propriété sera transmise à N plus 1. Donc, si je regarde la relation de récurrence que j'ai ici, que j'ai là, toujours la même, je peux dire que c'est 3n moins 1 sur 3n multiplié par IN. Donc ça, c'est d'après le résultat de la question 3 qu'on a démontré et qui nous a permis de trouver cette relation de récurrence. Maintenant, j'applique l'hypothèse de récurrence. Donc ici, je peux dire, bon, je vais mettre une autre couleur, je peux dire que là, c'est la question 3. Et là, par contre, c'est l'hypothèse de récurrence qui nous permet de faire ce passage-là. Et donc, je remplace, ça va me faire 3n moins 1 sur 3n multiplié par le produit de k égale 1 jusqu'à n moins 1 de 3k moins 1 sur 3k. Et le tout multiplié par I1. Et donc là, on voit de manière très simple que ce terme-là complète bien cette collection. C'est-à-dire il y a une cohérence entre ce terme-là et les termes de ce produit, tout simplement en donnant à k la valeur n. Donc là, je peux dire que ça, c'est égal au produit de k égale 1 jusqu'à n, k égale 1 jusqu'à n, puisque cette fois-ci, ce terme-là, il a bien sa place parmi les termes de ce produit, donc de 3k moins 1 sur 3k multiplié par I1.
Et donc, ça veut dire que la propriété est vraie pour n plus 1. Et donc, comme dans tout raisonnement par récurrence, on a fait l'initialisation, on a vérifié l'hérédité, donc on va donner la conclusion finale. Donc, ce que je peux dire, c'est quel que soit n appartenant à 2 plus l'infini, voilà, et bien tout simplement in égale au produit de k égale 1 jusqu'à n-1 de 3k-1 sur 3k, le tout multiplié par i1.